Hello, pour concevoir un diagramme Gantt sur Excel, deux possibilités s'offrent à vous. Mais avant, commençons par définir ce qu'est un Gantt. Un Gantt est un outil qui est utilisé en gestion de projet pour ordonnancer et visualiser dans le temps les différentes tâches qui composent un projet. Alors, la première possibilité, c'est d'utiliser un diagramme qui est déjà prédéfini dans Excel. Et la deuxième, c'est de concevoir votre propre diagramme. Voyons rapidement les deux méthodes. Donc, pour la première, vous allez vous rendre dans les options, vous allez cliquer sur Nouveau et dans la barre de recherche, vous allez écrire Gantt. Je suis entré et vous avez plusieurs diagrammes qui vous sont proposés et vous pouvez choisir le modèle que vous voulez. Donc, par exemple, nous allons choisir ce modèle simple et nous allons cliquer sur créer. Une fois que je clique sur créer, donc j'ai mon diagramme qui est ici, je vais le personnaliser. Donc ici, j'ai la date de début, donc je peux changer la date de début. Ensuite, ici, j'ai les formules, donc je peux personnaliser les formules selon que je veux par rapport à ma date de début. Donc, je vais dire que la première date commence ici, le 6, et je peux par exemple mettre le plus 5 jours. Donc, elle se termine à 5 jours. Euh, voilà. Donc, ça, c'était pour la première méthode. Vous pouvez personnaliser, mais veillez à ne pas effacer les formules parce qu'elles vont directement personnaliser le diagramme pour vous. La deuxième méthode, c'est de créer votre propre diagramme. Pour cela, donc, je vais fermer. Voilà. Donc, pour cela, nous allons ici utiliser des données. Donc, je vais remplir mes premières tâches. Ensuite, je mets les dates de début et je mets les durées en jours. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de me rendre dans les options, donc dans Insertion. Ensuite, vous allez cliquer ici sur un graphique et vous allez cliquer sur Graphique empilé. Vous choisissez le graphique, vous faites un clic droit. Vous allez cliquer sur Sélectionner les données, Ajouter. Maintenant, ici, vous allez sélectionner donc la date de début. Et vous allez sélectionner les données de la date de début. Vous cliquez sur OK, vous cliquez encore sur Ajouter. Vous allez choisir la durée. Oui, c'est parti. Donc, vous allez choisir les durées. Vous allez cliquer sur OK. Et dans les étiquettes, je vais sélectionner les tâches. Je vais choisir la tâche 1 jusqu'à la tâche 2. Je clique sur OK. Maintenant, j'ai mon diagramme. Ce que je vais faire, c'est d'intervertir les tâches. Parce que là, vous pouvez constater que la tâche 1 est en bas et la tâche 10 en haut. Donc, je vais cliquer sur cette partie. Donc, vous faites un double clic et vous allez venir ici dans cette barre de dialogue et cliquer sur Abscisse en ordre inversé. Donc là, automatiquement, j'inverse mes ordres. Maintenant, cette partie en bleu, je n'ai pas besoin d'elle. C'est un écart qu'il y a entre les deux dates. Donc, vous allez cliquer ici et vous rendez sur le remplissage et vous mettez aucun remplissage. Voilà. Maintenant, donc, nous avons ce diagramme. Et vous pouvez constater que ma date de début ici ne correspond pas à celle-là. Donc, ce que je vais faire, c'est de la mettre à la même date. Pour cela, vous allez sélectionner cette date, copier, et vous allez cliquer sur valeur. Maintenant, vous allez cliquer ici. Et là, en fait, vous avez les limites. Donc, dans les limites, vous allez remplacer cette limite-là, le début, par la valeur que nous avons prise ici. Donc, je vais copier ici et je vais coller les valeurs ici. Donc, une fois que j'appuie sur Entrée, donc là, vous pouvez constater qu'automatiquement, le diagramme se met à jour. Maintenant, ce que je vais faire, donc, c'est déjà maintenant de personnaliser maintenant ce diagramme-là. Donc, ici, vous pouvez maintenant faire un clic là-dessus, le diagramme, création, vous ajoutez des dispositions rapides. Donc, on va ajouter par exemple les étiquettes tout en bas. Ensuite, on va personnaliser les couleurs. Donc, on va dire que les tâches similaires auront des couleurs similaires. Donc, je choisis par exemple du jaune ici, du jaune ici. Et voilà, vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est d'ajouter un titre, bien évidemment, d'ajouter encore des étiquettes, si vous voulez des étiquettes de données. Et si vous ajoutez une tâche, par exemple, donc ici, on va ajouter une 11e tâche. Donc, je vais ajouter une 11e tâche rapidement. Pour mettre à jour mon diagramme, donc vous allez cliquer sur le graphique et ici, vous allez tirer cette partie-là. Donc, automatiquement, vous avez le graphique qui se met à jour. Donc là, je vais écrire ici. Donc, voilà. Donc, c'était tout. À bientôt. Ciao.